en 1973 de la zone d'aménagement différé de 1200 hectares. Je l'ai vécu comme une lettre de licenciement collectif avec plus de 100 paysans virés de leurs terres, un peu comme des ouvriers dans l'usine qui allaient fermer. Donc, et avec un mépris de l'administration, préfet et direction départementale de l'agriculture. Et nous, on considérait ça comme étant un mépris de l'activité agricole, qui pour nous est une activité économique à part entière et non comme un réservoir d'espace naturel à consommer sans fin. L'argument numéro 1, c'est le refus des grands élus avec l'administration publique de regarder la réalité économique du moment. Donc, actuellement, en conservant et en modernisant notre Atlantique, donc ça permet d'investir dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'enseignement pour les jeunes générations et aussi dans le logement social. Et ça, c'est bon pour l'emploi, c'est un emploi local et c'est un emploi durable. Et au contraire, s'il y a transfert vers Notre-Dame-des-Landes, c'est un transfert des emplois actuels de l'Atlantique, environ 2000 personnes, avec ses conséquences sur les communes et les commerces. Ça fragilisera l'emploi local, et notamment dans l'usine d'Airbus. Nous, la consultation, ce n'est qu'un avis. Et que l'État français, sur ce dossier, nous a déjà montré l'exemple qui ne suit pas les avis. Donc, la commission d'experts scientifiques qui avait invalidé la méthode de compensation proposée par Vinci et par l'État français, ils ne l'ont pas suivi. Le Comité national de protection de la nature avait émis un avis négatif sur les lois sur l'eau et la protection des espèces protégées. Donc, ils n'ont pas été suivis non plus. Donc, nous, on ne se tient pas pour dire de suivre le résultat. Et en conséquence, la résistance collective continuera sur la zone jusqu'à l'abandon de la déclaration d'utilité publique.